On va aller aux sources, d'ailleurs, tout de suite avec le docteur Jacques Girard, qui est directeur de la santé publique du CIUS de la capitale nationale. Il est par intérim. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, quel est l'état de situation ce samedi matin? Est-ce que de plus en plus, la région de la capitale nationale tire sur le jaune-orange? Ben, écoutez, comme on vous l'avait dit précédemment, ces jours-ci, c'est vraiment, je dirais, c'est là qu'on va voir si on a un point de bascule. Et on est actuellement en train d'analyser les données. Vous savez, on fait finalement cette analyse-là sur 7 jours. Donc, on recule en arrière, on regarde qu'est-ce qui s'est passé autour de la semaine, on regarde tous les paramètres. Et puis, écoutez, on est actuellement on a une fin de semaine très intense, pour vous le dire, pour être franc avec vous, là, actuellement. Quels sont les critères que vous allez évaluer lorsque vous parlez d'une fin de semaine qui est importante, qui est critique? Qu'est-ce que vous regardez pour prendre votre décision? Ben, c'est sûr, quand on annonce le nombre de nouveaux cas, là, on comprend, je viens de voir la réaction de notre maire, c'est sûr que ça, c'est très impactant, mais c'est sûr que c'est pas le seul critère. On regarde la positivité, par exemple, aux tests, parce qu'on demande justement à la population là, de ne pas hésiter à faire appel au dépistage si moindrement ils sont symptomatiques, si leur médecin leur a dit effectivement de se présenter pour ce dépistage-là et que la santé publique vous a contacté. Donc, on regarde la positivité des tests. Ça, on fait des analyses actuellement. On regarde aussi qu'est-ce qui se passe au niveau des hospitalisations, comment notre système de soins est mis sous pression. Ce sont des éléments importants. Et on regarde aussi les éclosions. Donc, on regarde où sont les foyers, où justement les cas sont vraiment concentrés. Donc, c'est un ensemble de facteurs. Puis, on regarde aussi, parce qu'il faut quand même réfléchir, qu'est-ce qui pourrait nous permettre de mieux contrôler la transmission. C'est ça la notion de palier d'alerte, vous savez. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à mieux contrôler le virus? Alors voilà, c'est un peu le bilan que nous faisons actuellement. Docteur Girard, vous avez parlé de la situation dans les hôpitaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la région de Québec? On entend pénurie de personnel. On dit que les urgences sont achalandées. Pas par des cas de COVID, mais par des cas qui nécessitent de l'urgence. Les soins intensifs sont-ils remplis? Qu'est-ce que vous savez de la situation des hôpitaux à Québec? Ben, c'est certain, vous savez, avec l'arrivée de l'automne, c'est toujours un petit peu ce qu'on observe. Donc, oui, il y a d'autres virus qui circulent. C'est ça qui rend un peu, je dirais, la chose un peu complexe, si vous voulez. Mais quand même, je crois que tout le monde est toujours finalement en mesure finalement d'identifier ce qui se passe. Le réseau de soins répond très bien. Quand on regarde les chiffres que nous avons, là, écoutez, la situation dans nos hôpitaux est loin d'être critique, là. On répond, d'ailleurs, toute la mobilisation, le renforcement des capacités qu'on a mis en place, là, tant pour le dépistage, les laboratoires et aussi nos équipes de santé publique. Donc, tout est vraiment mis en place pour qu'on réponde vraiment de manière efficace et adéquate. On a évidemment eu à s'ajuster avec, vous voyez, la clinique de débordement qu'on a mis en place justement pour tenter de travailler sur le temps d'attente là, que les gens avaient à subir finalement dans les derniers jours. Oui, temps d'attente qui était beaucoup trop long à plusieurs endroits. Docteur Girard, en conclusion, 2 petites questions rapides. Est-ce que vous avez déjà un avant-goût des chiffres pour aujourd'hui? Et quand sera prise votre décision ultimement et la décision de la santé publique, à savoir, est-ce qu'on garde Québec en zone jaune ou on fait basculer la région de la capitale nationale dans le orange? Écoutez, vous savez, quand on dit une hirondelle ne fait pas le printemps, alors chaque jour est différent. On va probablement annoncer aujourd'hui moins de cas que ce qu'on a annoncé hier, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la tendance. Donc, on va regarder ça en fin de semaine. Nous, en fait, en santé publique, ce que fait la santé publique, finalement, c'est de recommander, de conseiller, finalement, le gouvernement, parce que c'est à ce niveau-là que la décision est prise. Si nous jugeons qu'il est important de resserrer certaines mesures, voire d'envisager des mesures additionnelles sur le territoire de la capitale nationale, on va donc en faire part à notre ministre. Et c'est de cette façon-là que finalement, un changement de palier pourrait se faire. Donc, on va analyser la situation depuis donc dimanche jusqu'à samedi, aujourd'hui. On va se donner 48 heures et à ce moment-là, bien, on pourra procéder. Donc, en début de semaine prochaine, possiblement. Et si je vous la pose la question à vous, là, est-ce que Québec devrait passer dans le orange? Vous me répondez quoi ce matin? Je vous répondrais 50-50, 50-50. Je vous dirais qu'il y a autant de chances qu'on demeure en préalerte que passer au stade d'alerte modérée.
Très bien. Alors, docteur Girard, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin, de nous expliquer tout ça. Très apprécié. Bonne journée, bon week-end. C'est à moi de vous remercier de m'avoir invité. Merci. Au revoir. Au revoir, docteur Girard.